Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et forcément ce matin vous nous parlez de la mobilisation contre la réforme des retraites. À cette heure-ci, les femmes dont je vais vous parler aujourd'hui sont déjà dans un car, bloquées par les embouteillages, mais elles se foutent des embouteillages. Elles ont le temps, le rendez-vous pour la manif est prévu à midi. Une responsable du comité d'entreprise remonte l'allée centrale du car en leur tendant des sandwichs mous. Une autre la suit en servant dans des gobelets en plastique un café auquel la thermos a donné un goût métallique. Mais elle se moque du pain mou et du goût du café. Elle chante. Elle chante du fugain, des choses populaires. Les chansons politiques, les slogans, elle les garde pour tout à l'heure. Elle travaille chez Le Jabi ou ailleurs, peu importe, mais vous les connaissez. À chaque manifestation, on voit ces femmes vêtues de leur blouse de travail qui chantent et qui dansent à l'avant des cortèges. Et à chaque fois, on pense à cette chanson italienne, Bella Ciao, la chanson des femmes qui se révoltent. Elles se sont arrêtées de chanter il y a quelques instants parce que le chauffeur du car avait allumé la radio pour leur faire écouter sur Europe 1 une autre femme, Laurence Parisot. Elles ont écouté, puis l'une d'entre elles s'est levée et sans rien dire a éteint la radio. Et elles se sont remises à chanter. Regardez ces femmes à la télé aujourd'hui. Même si les chaînes d'infos ne s'attardent pas sur elles, préférant vous montrer François-Marie Bagné dans son numéro de provocation faussement compatissante. Car à bien y réfléchir, quelles images nous restent en mémoire de la précédente journée d'action du 7 septembre, celle de Bagné dans le cortège. Tout est dit. Un peuple qui souffre est dans la rue et l'image qui nous reste, c'est celle d'un gigolo cynique et corrompu. Alors aujourd'hui, lorsque vous verrez les manifs à la télé, surtout regardez ces filles en blouse qui chantent à la tête du cortège. À un moment, les types du service d'ordre avec leurs brassards viendront gentiment leur demander de reculer à l'arrière de la manif afin de laisser la place aux leaders politiques. Ces derniers joueront des coudes pour se coller en bonne place au milieu du premier rang derrière la grande banderole de début de manif. Ils y resteront le temps de quelques photos et des interviews. Martine Aubry répétera qu'elle ne cédera pas sur le départ en retraite à 60 ans et que le PS est uni sur ce point, faisant semblant d'oublier que DSK a martelé l'autre jour sur France 2 « On vit 100 ans, on ne va pas continuer à avoir la retraite à 60 ans ». Et puis, lorsque les leaders politiques rejoindront leurs voitures de fonction qui les attendent dans les rues adjacentes, les filles en blouse blanche de Le Jabi ou d'ailleurs reprendront leur place en tête du cortège. Elles se tiendront par la main, feront la ronde comme lorsqu'elles étaient enfants, scandant des slogans rigolos. Elles accrocheront au lampadaire des caricatures de Liliane Bettencourt et d'Éric Woerth. Et ce soir, elles reprendront le car à l'heure où les racailles casseront quelques vitrines pour voler des Nikers. Elles ne sont pas idiotes, elles savent bien qu'au fond, la manif ne changera rien de fondamental sur les retraites, que le gouvernement ne cédera pas sur l'essentiel, à savoir l'âge de la retraite, qu'au mieux, il maquillera le projet comme un Travelot du bois pour lui donner un air plus présentable avec des mesurettes sur la pénibilité. Alors, pourquoi ces filles vont-elles aller manifester aujourd'hui ? Tout simplement parce que le désespoir n'est supportable que partagé. Ce soir, le chauffeur allumera la radio. Elles entendront DSK répéter ce qu'il a martelé l'autre jour à France 2. Le monde change, on vit dans la mondialisation. C'est la réalité, il faut tenir compte de ça. Alors l'une d'entre elles fera comme ce matin avec Laurence Parisot. Elle se lèvera, remontera l'allée du car, coupera la radio. Et dans cet autocar qui les ramènera, elles se mettront à chanter une vieille chanson italienne, la chanson des femmes courbées qui veulent se mettre debout. Ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore. Merci Guy Carlier. À suivre la météo et le journal de 8h.